When I think upon your goodness and your faithfulness each day. Oui, shalom, bien-aimés, je voulais répondre sur la question pourquoi prions-nous. Tout d'abord, nous devons savoir que la prière, c'est notre communion entre Dieu et nous, une relation entre le Père et le Fils. Pourquoi nous prions? Nous prions pour entretenir déjà cette communion, cette relation avec le Père. Donc la personne qui ne prie pas n'a pas de communion avec le Père et du coup c'est difficile pour lui quand il a des moments difficiles que le Seigneur puisse le répondre. Donc nous prions premièrement pour entretenir notre relation avec le Seigneur. Et la prière nous fait aussi du bien. Pourquoi prions-nous? Parce que aussi le Seigneur doit répondre à notre prière. Donc voilà ce que j'avais à dire. Shalom. Shalom, je rejoins à ce que mon frère Élie vient de dire tout à l'heure. Pourquoi prions-nous et c'est quoi la prière? Moi, je voulais poser la question, qui prions-nous? Qui prier? S'il y a quelqu'un parmi nous qui pourra m'aider à répondre à cette question, qui prier? Il y a aussi la révérende qui est là pour nous. Je crois qu'elle a la réponse pour ma question, s'il vous plaît. Shalom, shalom, shalom. Donc, shalom, nous venons devant vous pour répondre à ce cortège vraiment de réponses aux questions. Nous savions très bien que Jésus est venu et nous a toujours dit veillez et priez. Jésus nous a toujours dit de veiller et prier, il le dit dans Matthieu. Pourquoi? Parce que vraiment, nous ne devions pas vivre sans la prière. La prière est l'âme puissante du chrétien. Une relation avec Dieu. Nous devons avoir cette relation avec Dieu. C'est vital pour nous. Tu ne peux pas vivre sans prier. Parce qu'il a prié au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Il a prié notre Père qui est aux cieux en montrant aux disciples comment prier. Nous ne pouvons pas ne pas prier. Tu serais comme un oiseau sans ailes. Et donc, les ailes du chrétien, c'est la prière. Et donc, nous comprenons que comment prier, nous ne devions même pas prier. La Bible te le dit. Donc, prie uniquement le Dieu vivant. Nous avons aussi que le Fils de Dieu qui est venu, qui nous a donné l'intelligence pour connaître la vérité. Et nous sommes dans la vérité en sorti Jésus-Christ, celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et donc, il nous dit aussi dans 1 Jean 5, 20, 21, vous pouvez le lire, vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et donc, tu comprends que prier au nom de Jésus, parce que c'est lui le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Jean 14, 13, 14. Ce n'est pas le nom de Jésus que nous devions prier. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Il n'y a pas de salut en aucun homme que qu'en Jésus de Nazareth. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui est donné vraiment la vie éternelle. Et donc, prions le Seigneur comme cela. Et donc, comment prier? Comment prier? Ne pas utiliser le nom de Jésus comme une formule. Et il ne faut pas prier à vain. Ne faisons pas aussi les longues prières, les vaines prières. Et donc, acte 19, 13, 20 nous le dit. Pas de vaines redites. Donc, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Et ne leur ressemblez pas. Et donc, votre Père qui est dans les cieux sait de quoi vous avez besoin. Amen. Vous avez besoin. Avant que vous ne lui demandez, Matthieu 6, 7, 8, pour toi qui m'écoute, qui nous écoute, demandez avec foi. La foi est importante. Hébreu 11. Demandez avec foi ce que vous désirez à Dieu et l'on vous donnera. Matthieu 7, 7, 11. Et donc, ne demandez pas n'importe quoi. Cherchez la volonté de Dieu en premier. Jacques 4, 3, 10. Dieu est souverain. Il reste souverain. Et donc, on ne va pas devant lui parce qu'on veut demander les choses. On va devant Dieu parce qu'on veut prier son Père qui est dans les cieux.
On va passer l'âme du chrétien et l'âme de la prière. Le chrétien doit vraiment vivre grâce à la prière, afin d'appeler les choses inexistantes, afin qu'elles existent. Et donc, qui priait, comme on vous a dit, qui priait, il faut prier le Père par son Fils Jésus-Christ. Il ne faut surtout pas faire, il ne faut pas surtout faire des formules de prière. Les formules de prière ne servent à rien vers ceux qui évoquent les esprits et les devins. Il ne faut pas faire les vaines prières. Il faut prier avec foi. Parce que la fervente prière du juste ouvre les portes des cieux. Et donc, il ne faut pas prier n'importe qui. Et il ne faut pas prier n'importe comment et au nom de n'importe qui. Il ne faut pas allonger les prières. Tu peux dire 2 mots à Dieu avec un cœur disposé. Et une fervente prière, ça ouvre les portes des cieux. Donc toi, chrétien, tu ne peux pas vivre sans prière. C'est l'âme du chrétien et l'âme puissante. Et la puissante prière ouvre les portes des cieux. Amen. Shalom, shalom, Jésus. La question est qui nous prions. Donc, nous prions celui qui nous a créé, le créateur du ciel et de la terre. Et la prière nous relie directement avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que tout chrétien doit prier pour avoir une communion directe avec le Seigneur. Et la prière pour un chrétien, c'est très important parce que c'est celui qui t'a créé, qui te donne le souffle de vie. L'air que tu respires, tu ne payes pas, c'est gratuit. Et pour ça, tous les jours que c'est bien fait, il faut le prier. Le prier avant de quitter ta maison, pour toutes tes activités, tu dois te confier à lui. C'est pour ça que la prière est très importante pour un chrétien. Et la prière nous relie directement avec celui qui nous a créés. Et moi, personnellement, je ne quitte pas chez moi sans me confier à mon Dieu, celui qui m'a créé. Et l'air que je respire, je ne paye pas, c'est gratuit. Le souffle de vie que j'ai, je ne paye pas, c'est gratuit. Et c'est pour ça la prière, pour moi, c'est très important. Et pour tous les enfants de Dieu, les chrétiens, nous devons prier, nous devons nous confier à celui qui nous a créés. C'est lui qui nous donne tout ce que nous voulons sur cette terre. C'est pour ça que nous prions. Et shalom, shalom, frères et sœurs, confions-nous à notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous a créés. Et prions tous celui qui nous donne le souffle de vie gratuitement. Shalom. Shalom, shalom. Pourquoi prions-nous? Voilà. C'est une véritable question de savoir pourquoi prions-nous. Pour ma part, c'est aussi une question qui amène aussi à la méditation. Voilà. Je pense que prier, c'est s'adresser au Seigneur. Voilà. Et prier, c'est reconnaître la grandeur du Seigneur, reconnaître qu'il existe. Voilà. Reconnaître sa puissance, sa domination dans le monde entier. Donc, c'est nécessaire pour moi de louer le Seigneur, de lui rendre gloire, de le prier pour ses merveilles dans le monde, pour ce qu'il fait pour l'humanité. Donc, voilà, j'exhorte tout un chacun, voilà, à avoir, ce n'est que même chaque jour, une prière pour le Seigneur, pour le louer, pour reconnaître que, voilà, déjà, c'est pas moi, cette chance-là, de pouvoir se lever tous les matins, voilà, parce que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Donc, pour ma part, c'est normal de prier. Donc, voilà, on s'adresse au Seigneur comme un fils s'adresse à son papa, quoi. Donc, voilà, donc c'est tout ce que je peux dire à propos de ce sujet. Donc, voilà, soyez bénis. Amen. Besoin à Dieu par les prières et les supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Oui, shalom, toujours sur notre question pourquoi prier. Donc tout à l'heure je disais nous prions pour d'abord entretenir notre relation avec le Père. Ensuite, je voulais aussi ajouter qu'il y a quelque chose qui nous motive aussi dans la prière, c'est l'exaucement. Quand nous prions, nous attendons auprès du Père l'exaucement.
Donc c'est pourquoi il y a dans différentes sortes de prières. Nous avons une prière de supplication. Quand une personne demande la supplication à Dieu, il attend de la part de Dieu que le Seigneur puisse exaucer sa prière, que le Seigneur puisse entendre sa prière. Donc après il y a des prières de demande aussi. Donc la personne est en train de prier, de demander quelque chose à Dieu. Il attend de la part de Dieu l'exaucement de sa prière. Donc en quelque sorte c'est la motivation de la prière. Si bien que toute prière, ce qui est vrai, toute prière ne peut pas être exaucée. Mais ce qui est vrai, nous prions d'abord pour demander l'exaucement de notre requête et sujet aussi. Donc voilà ce que je pouvais ajouter, Charles. Shalom. Donc prier, comme mes frères l'ont dit, c'est communiquer avec le Seigneur. Car comme un poisson a besoin de l'eau pour vivre, nous on a besoin d'être en communication, dans la présence de notre Dieu pour vivre. Donc lui dit ce qu'on a besoin de lui parler, mais aussi l'écouter nous parler. Ce que Dieu a en Europe oublié, c'est que nous consultions les personnes qui ont recours aux esprits. Donc ça, si on fait ça, c'est une abomination à Dieu. Donc pour conclure ces belles paroles que vous avez écoutées précédemment, c'est important pour un chrétien de prier, ça permet de grandir, ça permet de fortifier sa foi, de se fortifier pour ne pas tomber dans le péché, pour résister face à la tentation. Donc prier c'est vital, c'est primordial, c'est aussi permettre à Dieu, parce que Dieu a donné l'autorité aux hommes sur la terre. Donc si tu veux que Dieu agisse dans ta vie, il faut que tu déclenches ça par une prière. Ce n'est pas de la prière de la vente de tout juste. Donc voilà, c'est ce que je veux dire. Shalom, soyez bénis. Amen.